Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 3 conseils pour vous permettre de vous débarrasser de la peur de parler en public. Alors, si vous n'avez pas peur de parler en public, eh bien rassurez-vous, c'est absolument normal parce qu'en fait, tout le monde a peur de parler en public. C'est normal, ce n'est pas un truc naturel, ce n'est pas un truc qui vient tout seul. Mais il y a justement des étapes pour vous permettre de parler en public. Moi, il faut que je vous explique. À la base, je suis comme tout le monde. Je vais même vous raconter un petit peu une anecdote. Quand j'étais étudiant, je sais pas, je devais avoir 20-21 ans, je devais faire une présentation à mon cours d'anglais. Donc j'étais nul en anglais et en plus je devais faire une présentation. Pour vous raconter ce que j'ai fait, je suis arrivé, donc c'était je crois à 10h30, donc c'était assez tard le matin. Je suis arrivé en fait à la fac 1 heure avant et j'ai bu une grande canette de bière d'un demi-litre, une 8,6. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Forcément, je me sentais misérable et la présentation que j'ai faite était… ça va, je me suis contenu quand même, mais voilà, c'était juste passable. Voilà, j'étais quand même stressé, c'était nul, je regardais mes pieds, j'en sais rien, enfin bon voilà, c'était pas bon. Donc tout ça pour vous expliquer que je suis comme vous, parler en public c'était pas mon truc, d'ailleurs faire des vidéos c'est pas mon truc non plus. Voilà. Et aujourd'hui, voilà pour la petite histoire. En fait, en 2010, j'ai découvert qu'il y avait des experts qui organisaient des séminaires et c'était un business très lucratif. Je suis allé suivre une formation aux États-Unis fin 2011. Début 2012, je me suis lancé parce que voilà, j'avais investi 3000 $. Je me suis dit non, attends, faut que tu récupères ton investissement. Et j'ai fait mon premier séminaire, 30 personnes, plus de 7000 € de recettes sur ce premier séminaire. Et puis surtout, une impression extraordinaire, je me suis éclaté, j'ai trouvé ça génial. Le fait de rencontrer des gens, de parler, d'être en face d'eux, c'est vraiment une expérience extraordinaire. Et puis le fait est qu'après, vous vous sentez un petit peu, vous êtes quelqu'un entre guillemets à part, parce que vous êtes quelqu'un qui est capable de parler en public, vous êtes un conférencier. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi c'est la manière dont je vois les choses. Quand vous faites quelque chose que tout le monde fait, bon, vous allez avoir des résultats comme tout le monde. Par exemple, j'ai un diplôme, je vais trouver un boulot. Quand vous faites quelque chose que très peu de personnes font, là, comme par hasard, ça devient plus sympa. Vous êtes quelqu'un de plus à part, vous avez plus de chances de gagner plus. Donc moi, j'essaie toujours de me placer justement dans les, on va dire les 1% de la population. Et aujourd'hui, mon salaire, il est certainement dans les 1% de la population parce que justement, je me suis placé dans les 1% de la population dans plusieurs disciplines. J'ai écrit un livre. Il n'y a pas beaucoup de gens qui écrivent de livres. J'ai appris à parler en public, à faire des séminaires. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de faire des séminaires, alors que c'est quelque chose qui n'est pas du tout compliqué. J'ai appris l'anglais, j'ai appris l'espagnol. Aujourd'hui, je suis trilingue. L'idée, c'est toujours de se placer dans le 1% de la population. Et vous mettez toutes les chances de votre côté et l'argent il va venir tout naturellement. Parce que vous allez vous retrouver forcément avec des gens qui ont des compétences rares et c'est pas commun. Donc j'allais plutôt par là. Donc en fait tout ça pour vous dire que pour vaincre la peur de parler en public, en fait moi j'ai 3 étapes simples. La première, c'est le fait de vous entraîner, de vous préparer. Moi en fait à l'époque j'ai rejoint un club justement sur la prise de parole en public. C'était animé par Valentin Beckmer. Alors je ne sais pas s'il fait toujours ces événements, mais en fait l'idée c'est on est une quinzaine et puis tour à tour il y a des exercices, on passe en public et l'avantage c'est qu'on commence petit puisque il n'y a pas trop de personnes qui sont là. Donc ça vous permet de vous entraîner. En fait il y a quelques trucs à savoir, c'est pas très compliqué le fait de parler en public. Il faut essayer d'avoir une bonne posture, il faut essayer de regarder de balayer toute la salle. En fait, on a tendance toujours à regarder le même côté, à regarder les mêmes personnes, donc il ne faut pas négliger les autres personnes. Il y a quelques astuces, quelques techniques à connaître, mais c'est vraiment pas le plus important. Le plus important, c'est vraiment d'y aller. Donc la première chose, c'est de s'entraîner. Il y a aussi Toastmaster qui existe. Alors moi, c'est un truc que j'aurais aimé faire. J'ai pas eu l'opportunité. Bon, après, j'en ai peut-être pas forcément plus besoin, parce que maintenant, je peux faire des séminaires. Mais Toastmaster, c'est pareil, c'est un club gratuit où vous pouvez aller, vous pouvez prendre la parole en public. La deuxième chose, c'est le fait de commencer petit. C'est logique, vous n'allez pas tout de suite. Vous prenez un pilote d'avion qui arrive à conduire, à piloter je sais pas combien de tonnes ça fait un Boeing. Il n'a pas commencé sur un Boeing, il a commencé sur un tout petit avion, il n'avait pas les commandes, etc. C'est comme vous, quand vous avez commencé à apprendre à conduire, on ne vous a pas tout de suite
1000 volants, enfin ça peut arriver mais ce n'est pas forcément le plus facile. Mais voilà, l'idée c'est que vous allez augmenter graduellement la difficulté. Donc comment vous allez faire? Votre premier, si vous faites déjà aller dans un groupe pour vous entraîner, et sinon si vous faites un séminaire, vous prenez que voilà, 10 personnes, 12 personnes. Honnêtement, ce n'est pas énorme. Moi j'ai déjà fait des séminaires avec 10 personnes, c'est assez on va dire intimiste, c'est assez plaisant parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de participants, donc on peut prendre le temps de répondre aux questions, on peut vraiment prendre le temps de connaître les personnes, on peut travailler sur leur cas, on peut les faire passer devant tout le monde. C'est juste, enfin voilà, les hot seats, les select, c'est un truc que les gens adorent forcément parce que voilà, ils passent devant tout le monde. Moi, je sais que j'avais fait un questionnaire de satisfaction, j'avais remarqué que toutes les personnes qui étaient passées devant tout le monde, elles trouvaient que le séminaire avait été génial. Ce qui est normal parce qu'on avait parlé d'elles. Donc voilà, si vous faites un petit séminaire, ça va être encore plus facile à gérer et vos participants vont être encore plus contents. Donc moi j'ai fait mon premier séminaire, j'avais 30 personnes et là je viens de faire un séminaire devant plus de 100 personnes, on a compté 109 personnes au séminaire. Et l'année dernière, j'avais déjà fait un séminaire de 100 personnes. Et voilà, la première fois que j'ai fait un séminaire devant 30 personnes, voilà, forcément j'étais anxieux. Après, j'étais plus anxieux. La première fois que j'ai fait un séminaire devant 100 personnes, forcément, la nuit précédente, j'ai pas très bien dormi, mais après, ça allait très très bien. Et cette année, aucun souci, aucune peur. Donc il faut commencer petit et il faut augmenter la difficulté. Et forcément, ça fait un petit peu peur, mais voilà, c'est pas très très compliqué. Vous pouvez très bien y arriver. Puis la troisième chose, évidemment, forcément, pour que vous soyez plus en confiance, c'est le fait de préparer votre passage. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est d'apprendre par cœur votre introduction. Alors moi, je le fais plus forcément parce que voilà, j'ai l'expérience, mais pour mon premier séminaire, j'avais appris par cœur mon introduction et ça m'a permis de me mettre dans le bain tout de suite, de ne pas me poser de questions. Et ça a fait une bonne impression par rapport aux participants. Voilà, donc les 3 étapes pour vous permettre d'apprendre à parler en public. La première, forcément, c'est le fait de vous entraîner. La deuxième, c'est le fait de commencer petit. Et puis la troisième, c'est le fait de bien préparer votre présentation. Voilà, donc vous savez comment vaincre votre peur de parler en public. J'ai créé une méthode pour vous permettre de prendre la parole en public, d'apprendre en fait à faire des séminaires rentables, lucratifs et de gagner au moins 2000 € par mois avec un business basé autour de séminaires. Cliquez en dessous de la vidéo pour voir la méthode. À tout de suite.